Depuis hier au soir, l'histoire, vous commencez à la connaître, mais enfin, qui sait? Autant la rappeler, ça s'est passé dans les coulisses du spectacle de l'humoriste Harry Habitant. Oui, discussion entre Brigitte Macron et Harry Habitant dans les coulisses des Folies Bergères quelques minutes avant le spectacle. Et à ce moment-là, Brigitte Macron dit à l'humoriste: s'il y a des sales connes dans la salle, on va les foutre dehors. En fait, elle parle du collectif Nous Toutes, qui la veille, ces féministes, avaient perturbé le spectacle d'Harry Habitant. Alors bien sûr, cette phrase qui a été filmée, cette scène est filmée, et donc depuis elle fait le tour des réseaux sociaux, même si le magazine Public, qui dans un premier temps avait publié cette vidéo, a retiré la vidéo, elle est encore visible sur YouTube. Bon, enfin en tout cas le mal est fait, les féministes réagissent. Judith Godrèche, l'actrice, a dit: moi aussi je suis une sale conne, donc elle soutient les militants féministes. Une première dame ne devrait pas dire cela, a dit l'écologiste Marine Tondelier. Alors pour l'instant Brigitte Macron elle assume, enfin via son entourage, donc sans doute son cabinet à l'Élysée, en disant effectivement elle dénonçait les méthodes radicales de ces féministes. Donc pas d'excuses pour le moment. Est-ce qu'elle devrait s'excuser? A-t-elle raison d'assumer? Peut-elle parler comme ça? Qu'est-ce que vous en dites, Charles? Écoutez, déjà, je la trouve très courageuse d'aller voir un spectacle de Harry Habitant. Franchement, en fin de deuxième mandat, avec tout ce qu'elle a eu à subir, trouver encore le courage d'aller voir ce genre de spectacle. Ils ont l'air de se connaître, puisqu'ils se tutoient dans la vidéo. Amis, apparemment. Non, mais j'ai rien contre le jeune Harry Habitant à titre personnel, mais moi, je vous avoue pas que ta cam. ces humoristes, si vous voulez... Je préfère de très loin regarder la télé polonaise que de me fader leur spectacle. D'accord, mais le débat ne débat, porte c'est pas pas ça, sur non, mais déjà, Harry Habitant, chapeau à elle d'y être allée, sur l'humour d'Harry Habitant. de continuer comme ça, aller au contact de ce que produit notre industrie culturelle, c'est remarquable. Deuxièmement, je maintiens, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier sur BFM TV, qu'à mon sens, elle ne sait pas qu'elle est filmée quand elle dit ça, puisqu'elle elle a le dos tourné à la caméra, et il s'agit donc d'un propos supposément tenu dans l'intimité, qu'à mon avis, elle tient pour rassurer, conforter, consoler Harry Habitant, qui a été poursuivi en justice et qui a, rappelons-le, bénéficié d'un non-lieu, et donc il a été blanchi par la justice. Et je pense pas qu'on doive extrapoler à ce point-là ce propos, dès lors qu'à mon sens, il est tenu dans le cadre privé. Mais maintenant, elle l'a tenu. Oui, mais on peut pas extrapoler tous les propos. Moi, mais ça veut dire qu'elle a dit ce qu'elle pensait, que dans le public, elle dit pas ce qu'elle pense. Mais non, c'est ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a peut-être même pas dit ce qu'elle pensait. C'est-à-dire que quand vous avez... Nous, ça nous arrive, on a des clients au pénal, par exemple, qui nous répètent sur tous les tons qu'ils sont innocents. Nous, ça arrive qu'on sache qu'ils ne sont pas innocents. Mais pour les aider à supporter l'épreuve du pénal, on va leur dire: oui, tu es innocent, quelle horreur cette machine qui se met en route elle contre pense pas toi. Ce qu'elle a dit. Pas forcément. En tout cas, on n'en sait défense. rien. C'est un propos privé. Et moi, je trouve que ergoter comme ça sur des propos privés, je trouve ça scandaleux. J'estime que même Brigitte Macron a le droit à avoir des propos privés. Barbara. En effet, ce sont des propos qu'on dirait des propos volés. Et dans ce cadre, Brigitte Macron, comme Madame Tondelier, comme Monsieur Bompard, comme Madame Le Pen, comme n'importe qui, a encore le droit de dire ce qu'il veut à ses amis. J'ai encore le droit de dire ce que je veux Même d'insulter à les un gens. copain que je croise et je lui dis: ah, tu l'as vu celui-là, mais quel pauvre con. Et donc, je dis ça à des amis. Alors après, si quelqu'un passe, je sais pas moi, Elina passe à ce moment-là, elle me filme pendant que je suis en train de discuter avec un copain dans les couloirs ici, et elle me filme en train de dire: ah, t'as vu celui-là, mais quel con, etc. Hop, et elle met ça sur les réseaux. Donc excusez-moi, j'ai encore le droit, il me semble, comme n'importe qui, comme Madame Macron, de dire à un ami ce que je pense d'une situation qui est une situation politique, puisque ces personnes, ces 4 bonnes femmes, se sont permises de venir interrompre un spectacle. On pense qu'on veut de son spectacle, mais excusez-moi, il a un public, il y avait des gens pour venir le voir. Deuxièmement, un homme qui a été innocenté. Alors, je sais que pour ces femmes-là, être innocenté ne compte pas. Julien Bayou, c'est en appel. Julien Bayou, ça compte pas. À partir du moment où une femme vous dit qu'elle a été violentée, il faut la croire de toute façon. Et ça ne peut pas être autrement. L'homme ne peut être que coupable. Donc ces gens-là se foutent éperdument de la justice et elle se permet de venir interrompre un spectacle. Donc sur la forme, Madame Macron parle à un ami, elle a le droit de parler comme elle veut à un ami. C'est la personne qui a volé les... ce qu'elle dit ?
Et, pourrais dire la et même ensuite, chose sur le fond, oui. Là, vous parlez que de la forme pour l'instant. Oui, mais sur le fond, je suis assez d'accord parce qu'il y a un rendu de justice. Monsieur Harry Habitant a sa carrière complètement brisée. Pendant pratiquement 2 ans. Il affiche complet au Folies Bergère. Oui, quand il même. affiche complet, mais le Ouais, cinéma, enfin, c'est c'est vrai pas demain que la veille qui va faire un film, je peux te le dire. Ça a freiné quand même sa Et carrière. c'est pas demain la veille que tu le verras faire une série TF1 en 12 épisodes. Son est perturbé. Donc, il a été inculpé. Il a passé 2 ans à se cacher et c'était un peu normal compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Au final, en première instance, en appel, il est relaxé. Excusez-moi, est-ce que la justice, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles demandent tout le temps? La justice, la justice. Et quand on rend la justice, ça va pas, ça va pas. Noustoutes.org, leur manifestation, il faut voir ce que c'est. On ne peut manifester avec elles que quand on pense comme elles. Ce sont des femmes qui mettent dehors les collectifs Némésis, parce que ce sont des fascistes, et qui mettent dehors le collectif Nous Vivrons, parce que ce sont des sionistes. Alors excusez-moi, mais les noustoutes.org, pour moi, oui, en effet, à plusieurs titres, et notamment au titre de leur investissement politique à géométrie variable sur la condition féminine, oui, je suis assez d'accord sur le fond avec Madame Macron. Elina. Alors moi, je suis pas du tout choqué par ce qu'elle a dit. Parce que déjà, pour moi, Brigitte Macron, c'est une femme comme tout le monde. Hein. Elle n'était pas en conférence de presse quand elle a dit ça. Alors, apparemment, on n'a pas les mêmes infos, mais elle était au courant qu'elle était filmée quand même. Bien sûr. Là, Non, la vidéo cachée. Après Non. La vidéo, c'est filmé. Ouais. C'est voilà. une info. Enfin, c'est une journaliste ou je sais pas qui filme. Elle était pas. D'ailleurs, on y voit, il y a plusieurs people. Mais... Avant, on voit sur les images Manuel Valls et sa femme. Gilbert Coulier, qui est le producteur d'Harry Habitant. Bien sûr que c'est pas une vidéo volée. Moi, ce que je reproche aux féministes, que je trouve souvent radicales, c'est que, vous voyez, j'ai l'impression, quand elles font ça, aller arrêter le spectacle de cet humoriste, pour moi c'est du bidon, quoi. C'est pour faire du buzz, parce qu'il y a tellement d'autres causes à défendre quand on est féministe. Moi, je connais plein d'associations. Je vais vous citer le nom de Awaba, qui lutte contre les excisions en France. Faut savoir qu'il y en a plein en France. Quand on les appelle les féministes, elles sont pas là. Ça fait plus. Pas toutes. Il y en a certaines qui se battent pour pas ça. nous toutes, justement. Ouais. Elles s'occupent pas de ça. En tout cas, apparemment, ça fait mieux de faire le buzz. Le médiatique. Voilà, merci, mon cher. Ah oui, Roman Polanski, Voilà. ça rapporte Et plus ça, tu vois, que Awaba et Je l'excision. veux dire, et puis il faut dire la vérité. Moi, je le sais, parce que vous le savez tous, je m'occupe des sans-abri. Moi, je connais des hommes qui se sont retrouvés à la rue parce qu'il y a des femmes qui mentent aussi. Les femmes, parce que tu parlais de justice. Attendez, les femmes, c'est pas toutes des saintes. Il y en a qui mentent aussi, qui racontent des conneries. Et là, le gars, il se retrouve en justice. Après, on lui dit ah ben non, tout compte fait, il est acquitté. Ben en attendant, il a tout perdu, son boulot, sa maison, et il se retrouve dehors. Néanmoins, ça pointe quand même du doigt. Moi, je trouve un peu une hypocrisie de ceux qui nous dirigent, ou en tout cas de ceux qui représentent les élites. Brigitte Macron n'aurait jamais parlé comme ça si ça avait été un discours officiel. C'est normal. Etc. Oui, mais c'est normal. Alors, dans ce cas-là, quelle est la vraie Brigitte Macron? Est-ce que c'est celle qui traite de sale conne des féministes radicales, ou est-ce que c'est celle qui aura un langage plus policé, plus convenu? Voilà, moi c'est toujours ce qui, mais pas seulement pour Brigitte Macron, d'une manière générale. On sait très bien que les responsables politiques, ne disent pas toujours ce qu'ils pensent, et que dans la vraie vie, finalement, ou la vie privée, ou entre amis, etc., tout d'un coup ils vont se lâcher. Hollande et les Cendants, les casse-toi pauvres cons, etc. Voilà. Mais parce que tu voudrais entendre ce qu'elle dit. Mais tu voudrais entendre en privé ce qu'elle dit Adèle Haenel, par exemple, sur les hommes. J'aimerais bien entendre. Ça doit être joli à voir. Le dit publiquement. Ah ça doit être beau à voir. Oui, mais Adèle Haenel, finalement, est plus sincère que d'autres qui disent pas vraiment. J'entendais ce matin François Hollande sur une radio concurrente dire. Tout ça pour finir sur un bateau. Elle devrait pas parler comme ça. Mais peut-être que lui-même dit la même chose de ces féministes radicales. Mais juste, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Elina, parce que c'est intéressant ce qu'elle a dit sur les femmes. J'invite les gens à aller regarder sur Prime le film. La fin est pas bonne, mais peu importe. Le film est bien. After the Hunt. Avec Julia Roberts, voilà. Le dernier film de Luca Guadagnino, qui est un réalisateur italo-américain. Son film devait sortir en salle. Il avait eu un bon accueil à la Mostra de Venise ou je ne sais où. Finalement, non. Pourquoi? Parce que c'est un film qui, justement, remet en question, se moque d'abord
subtilement de la vague wokiste dans les grandes universités américaines, puisque ça se passe à Yale, et que Julia Roberts y est professeure de philo. Et que justement, toute l'histoire, c'est est-ce qu'on peut ou pas croire que cette jeune étudiante a été violentée ou pas? Et c'est toute la par un autre prof, par un prof. Et c'est toute la question. Mais pourquoi, ce qui est plus intéressant, pourquoi le film a été en partie censuré et ostracisé? Parce que le générique ressemble au générique de Woody Allen. Faut voir jusqu'où vont les débiles. Comme tu as voulu rendre hommage à Woody Allen dans ton générique, alors déjà, t'es pas un bon réalisateur. Et en plus, tu te moques du wokisme, des trans dans les facs qui passent leur temps plus à faire des manifs qu'à aller étudier la philosophie. Alors donc, on décide de pas distribuer ton film en salle. C'est ça, les nous toutes. C'est ça, les Judith Godrèche. C'est des gens qui sont contre l'art, qui sont contre l'expression et qui sont contre la liberté. Et sont contre la justice aussi. Moi, la cancel culture, ça commence à me pomper. Donc si pour ça, il faut sortir des phrases définitives comme celle de Madame Macron, oui, mais dans ce cas-là, parlons elle a vrai. raison d'assumer parce qu'elle oui, et elle a raison d'assumer et assumons parce qu'elles assument. Ça veut dire qu'elle ne doit pas s'excuser. Non, bien sûr que non, elle ne doit pas s'excuser. Et nous non plus, on ne doit pas s'excuser de dire ce qu'on pense. Elle est traitée sur les réseaux sociaux de masculiniste. En réalité, je pense que les Macron, et je ne le dis pas pour les attaquer, je pense que sur ces sujets-là, ils sont assez réacs. On avait vu le président défendre Gérard Depardieu avec un certain enthousiasme. Je pense qu'ils sont pas... Ce qui est rappelé d'ailleurs. Ah bah voilà, mais je pense qu'ils sont pas complètement 2025 sur toutes ces questions. Ils sont un peu... C'est vrai qu'on en parle avec Corinne, qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous avez choisi votre camp dans cette histoire ou pas, Corinne? Dites-moi. Eh ben, écoutez, alors moi, en fait, je suis partagée. Je ne suis pas trop d'accord avec les actes, la façon dont les féministes, je pense que ça dessert totalement leur cause, pour moi. Mais par contre, non, elle a absolument pas à dire ça. Alors, en privé, j'ai un vieux doute là-dessus. Quand il y a une équipe de com tout autour, je ne pense pas. Déjà, et en fait, elle devrait pas dire ça. En fait, c'est une personne, même si elle est en privé, ça reste une personne publique. C'est la femme du président de la République. Donc non, elle n'a pas. Elle doit se tenir. Ça. Mais évidemment. Par contre, moi, si je peux me permettre de poser une question à Monsieur Consigny, une question de droit. Oui. Bonjour, Monsieur Consigny. Je voudrais savoir. Bonjour, madame. Le non-lieu en droit, qu'est-ce que cela veut dire, en fait? Est-ce que ça veut dire... Oui, allez-y, pardon. Non, le non-lieu, c'est tout simple. C'est que le juge d'instruction, au terme de ses investigations, considère qu'il n'a pas les indices lui permettant de penser que l'infraction pour laquelle on a porté plainte, pour laquelle on l'a saisie, a été commise. Donc, s'agissant d'Harry Habitant, le juge d'instruction a considéré que les faits de viol n'étaient pas suffisamment étayés pour le renvoyer en jugement ou pour poursuivre son enquête. D'accord. Oui, donc voilà. Après, voilà, il y a eu 3 jugements, si je ne dis pas de bêtises, qui l'ont, il y a eu 3 non-lieux. Donc effectivement, il n'y a pas de sujet pour moi à ce niveau-là. Pourtant, je suis une femme qui vous dit ça, mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Mais par contre, Madame Macron n'a absolument pas à dire ça quand il y a un féminicide tous les 2 jours, etc. Enfin, c'est vraiment pas le bon moment en plus. Là, elle parle juste d'une action qui avait eu lieu dans la salle. C'est ça. En fait, c'est la radicalité qu'elle exactement. Oui, mais qu'elle critique. Sauf que les mots de Brigitte Macron sont assez violents. Elle dit s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Voilà, tu peux très bien dénoncer la méthode radicale. On va les foutre dehors. Mais elles ont été foutues dehors. Ouais. Elles ont été foutues dehors par les spectateurs eux-mêmes, comme d'ailleurs à la Philharmonie de Paris. On fout dehors les gens qui perturbent un spectacle. Je suis désolée. Eh ben oui, mais c'est comme ça. Maintenant, il faut que les gens foutent dehors ceux qui perturbent les spectacles. Oui. Madame Lefebvre, je suis d'accord avec vous sur ce sujet. Par contre, moi, ce qui m'a dérangé sur l'expression. C'est effectivement, elles vont pas nous casser les pieds, ces sales connes, on va les foutre dehors. Enfin, c'est hyper violent, ça. Ah oui, et donc un de vous dit ça. J'ai entendu pire. Mais attendez, si là, on est en plateau, il y a deux gugus qui rentrent, je sais pas quoi, Siamo Tutti antifascisti ou je sais pas quoi. Bien sûr qu'on va les foutre dehors. Ils n'ont pas à interrompre une émission dans laquelle c'est la liberté d'expression. S'ils veulent discuter, on s'assoit autour d'une table, on les invite, ils viennent parler. Moi, ça à Béziers. Excusez-moi, mais toute cette extrême gauche, parce que c'est toujours eux, je suis désolée, qui viennent interrompre des spectacles, interrompre des manifestations, interrompre des émissions. Mais alors eux, ils ont le droit. Alors, ça viendrait, on aurait des groupuscules d'ultra-droite qui viendraient faire ça, et on s'en émeuverait, et à juste titre. Et on les punirait à juste titre. Moi, j'ai cité
Roman Polanski, etc. Mais je pourrais vous citer Julien Bayou, je pourrais citer Tabouaf. Tabouaf, il n'y a rien qui est venu étayer le fait qu'il est agressé. Pour autant, la LFI l'a lâché en race campagne. Et je suis pas du tout une fan de Tabouaf. Mais je suis désolée, il avait agressé personne, Tabouaf. Mais il y a eu les femmes on te croit, alors donc Tabouaf s'est retrouvé être un violeur. Moi je suis désolée, cette espèce de diktat de ces féministes en carton, ce que tu dénonces, c'est que les antifachos ont des méthodes de fachos. Ah bah ça fait Corinne, longtemps que je le dis, c'est même Pasolini qui l'a dit. Merci d'avoir été avec nous, Corinne, et vous allez fascisme voir. reviendra Merci sous les traits Corinne, de bonne journée du côté de Bayonne. Merci à vous. Corinne. Dans De un rien. instant, on va aller du côté des Alpes-Maritimes. C'est Electre qui veut réagir aussi à cette histoire. Alors, Salcone, est-ce qu'une première dame, Brigitte Macron, devrait dire ça? Vous venez en parler avec les GG, il est 9h20. Electre, bonjour. Oui, bonjour les GG. Qu'est-ce que vous en dites, Electre, de cette histoire? Alors, une première dame devrait-elle dire ça ou pas? Alors, une première dame, d'abord, on n'a pas de première dame en France, c'est d'une. Ensuite, écoutez, elle dit ce qu'elle veut. Hein. Je pense qu'à un moment donné, on peut s'exprimer. Alors, je sais c'est une personnalité publique, tout ce qu'on veut, mais elle a le droit de s'exprimer comme ça, et à la limite, je dirais. Elle peut insulter les autres femmes. Non, c'est pas insulter là. Je suis désolée. Salcone, c'est pas une insulte. Le mouvement radical. Non, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Attendez, allez-y, Electre. Reprenez pas les éléments de langage de l'Élysée, s'il vous plaît. Allez-y. C'est une polémique qui n'a pas lieu d'être pour moi. On fait le buzz avec n'importe quelle expression qu'on peut dire comme ça, et je vous mets au défi tous sur le plateau, et même les auditeurs, de ne jamais, d'avoir dit ce genre de choses. Je sais pas, Madame Pompidou ne parlait pas comme ça, non, Daniel Mitterrand ne parlait pas comme ça, Bernadette Chirac ne parlait pas comme ça. Attention. D'accord. Non, mais maintenant, je pense que la parole, effectivement, aujourd'hui, ceux qui nous représentent, les élites, peuvent parler vulgairement, insulter, et on se dit, bah oui, c'est bien, ils parlent comme nous. Je suis désolé déjà. Non, c'est capté par des téléphones. Désolé de dire parler comme nous, déjà, c'est insultant pour les Français, parce que tous les Français ne parlent pas comme ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, déjà, et d'une. Et ensuite, elle réagissait par rapport à un spectacle interrompu. Donc, je suis désolée, on n'interrompt pas des spectacles. Il y a d'autres manières de se manifester. Il y a d'autres manières comment dirais-je, de manifester son désaccord. Moi, je pense que, personnellement, je trouve que elle s'est mouillée quand même. Après, je sais pas si c'est privé, pas privé. C'est sûr qu'avec les équipes de com, tout ça. Moi, je pense qu'elle est suffisamment intelligente pour ne pas avoir dit ça exprès. Hein. Je pense que c'est un truc comme une photo volée, si vous voulez. Voilà. Donc maintenant, on peut dire n'importe quoi, tout est filmé. N'importe qui a un téléphone portable. Elle savait qu'elle était filmée. Je veux revenir quand même sur cette intervention de ce collectif. Je fais la différence entre néo-féministes et féministes tout court. Moi, je pense que les néo-féministes d'aujourd'hui se trompent de combat. Alors, bien sûr qu'il y a des féminicides, bien sûr qu'il faut se battre. Je veux dire, est-ce qu'on les entend, ces femmes, sur ce qui se passe en Afghanistan pour les femmes? Est-ce qu'on les entend, ces femmes, sur ce qui se passe en Iran pour les femmes, sur ce qui se passe dans certains pays d'Afrique, et même sur notre sol français? Donc, je veux dire, à un moment donné, ça va. Le féminisme à géométrie variable, c'est pas possible. Et de toute façon, je pense qu'avec ce genre d'attitude, elle se tire une balle dans le pied en plus. Et moi, je me sens pas du tout représentée en tant que femme par ces néo-féministes. Je veux dire, les combats féministes, il faudra les continuer. Moi, j'ai des filles et j'ai des petites filles. Voilà. Donc, j'ai un clan de filles, hein, vous voyez. Et j'ai toujours appris à mes filles à exprimer ce qu'elles avaient envie d'exprimer, à se battre, parce qu'il faut toujours se battre. On n'a pas toujours, je veux dire, comment dirais-je, on a quand même 21 siècles de patriarcat, donc ça va pas être évident. C'est pas évident pour les hommes non plus. Parce qu'en fait, eux aussi, hein, je veux dire, vous vous rendez compte dans la vie de tous les jours, tous les jours, les Electre, je propose de rester avec nous parce que nous avons Amy Bas qui est là, qui est militante, nous toutes, présidente du comité lillois, parce que c'est nous toutes qui s'est manifestée durant le spectacle d'Harry Habitant. Bonjour Amy Bas. Bonjour, ça va? Alors, ça va, je vous remercie Amy. Qu'est-ce que vous répondez à Madame Macron là en direct dans les GG alors? Dites-moi. Eh bien, je suis une sale conne. J'ai compris, d'accord. Merci Madame la maîtresse. Je suis une sale conne. Non, c'est complètement
C'est extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant parce que insulter les militantes féministes, en fait, c'est insulter les victimes, c'est les mépriser par ailleurs. Et donc, voilà. Nous, Donc ça vous fait auriez un pu petit vous moment aussi, vous auriez pu vous aussi vous joindre à ces femmes qui ont interrompu le spectacle d'Harry Habitant qui a bénéficié d'un non-lieu. Alors nous, on l'a fait à Lille. On n'est pas rentré dans le théâtre parce qu'il y avait de la protection policière, mais nous avons interpellé les personnes qui rentraient dans le théâtre en leur disant voilà, est-ce que vous êtes au courant de cette histoire, etc. Je me souviens Le de but ça. n'étant pas de les interdire ou pas, mais le but c'était de les interroger sur est-ce que vous êtes au courant de cette histoire, est-ce que vous savez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Expliquez-nous, non mais expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait l'apologie du viol, d'autres personnes qui étaient extrêmement violentes, d'autres qui voulaient bien discuter avec nous, qui voulaient bien débattre. Non, mais pour avec Harry nous. Habitant. Quand vous venez informer les spectateurs du spectacle d'Harry Habitant, vous venez les informer de quoi? Alors, qu'il y a un non-lieu. on leur a dit, il y a un non-lieu, la personne a fait appel, le juge d'instruction a reconnu des lésions anales et vaginales, a reconnu un stress post-traumatique, un non-lieu ne veut pas dire être innocenté, par ailleurs. Ah d'accord, bah voilà. bah merci, c'est bien, merci, c'est ce que je voulais entendre. Donc pour vous, un non-lieu, ça vaut pas justice. Ok, merci. Ah mais si, un non-lieu, un non-lieu, un non-lieu. C'est pas une procédure judiciaire. Non, un non-lieu. Ah non, pardon. Et là, je parle devant un avocat, mais un non-lieu, c'est comme si on était acquitté au pénal. C'est bien sûr que c'est la même chose. C'est la justice des montagnards. Ah bah si, par définition. Il y a peu de jugement. Quand vous, madame, vous aurez un non-lieu, on verra si ça vous innocente pas. On verra si quand des militantes de nous toutes auront un non-lieu, on verra ce qu'elles nous diront. Ah ben là tout d'un coup ça vous innocente. Ah ben quand c'est les autres, quand c'est Julien Bayou, ah non, il n'est pas innocent. Quand c'est Harry Habitant, non, il n'est pas innocent. Mais par contre quand ça vous concerne vous, ah ça y est, vous êtes toutes, bien sûr. Alors, Alors, allez-y, madame. Si je me permets, nous on est plutôt on regarde les chiffres qui sont que moins d'1% des viols sont condamnés. On prend aussi en compte ce que les juges ont remarqué, c'est-à-dire les lésions anales et vaginales qui ressortent, vous savez pas quelles pratiques sexualisons. Peut-être que vous avez des gens qui ont des pratiques sexuelles et qui font qu'il y a des lésions. Excusez-moi. Voilà. C'est bien triste pour eux d'ailleurs. Ils ont dit que c'était soit par surprise, soit que c'était forcé. Nous, on croit lorsqu'une femme nous dit qu'elle a été agressée sexuellement, en fait, on la croit. Et surtout dans ce système, Madame, si c'est par surprise, madame, excusez-moi, non, madame, si c'est par surprise et que c'est forcé, ça s'appelle un viol. Ce n'est pas ce que la justice a dit. Non, madame. Si le juge a écrit... Si le juge a écrit, moi je vous parle du juge. Si le juge a dit c'est des lésions liées à un acte forcé et par surprise, ça s'appelle un viol. Donc ce n'est pas ce que le juge a dit. Voilà, les constatations du légiste, ce n'est pas ce que le juge a dit, madame. Oui, non mais d'accord. Donc voilà. On est d'accord. Ne déformez pas la réalité. En même temps, vous refaites un procès, là, c'est bizarre de refaire un procès. Le procès a eu lieu, il y a eu un appel. C'est pas ça qui est intéressant, selon moi, mais en tout cas, ce qui est important, effectivement, c'est de dire que le médecin légiste a reconnu telle chose, que le juge en a tiré telle conclusion, et que nous, aujourd'hui, on se fait insulter de sale conne. Bon, est-ce que c'est bien de se faire... Mais est-ce que vos méthodes sont les bonnes? Parce que ça crée beaucoup d'animosité. Vos méthodes, d'aller perturber un spectacle, d'empêcher quelqu'un finalement de reprendre son métier, puisque son métier c'est des pétitions. Voilà. Est-ce que finalement c'est des bonnes méthodes? Est-ce que ça défend bien la cause que vous défendez? Alors, nous, vous savez... Visiblement, la première dame n'est pas d'accord avec ces méthodes. Oui, a priori. Nous, à Lille, on était les premières à avoir... parce que Gérard Depardieu avait commencé sa tournée à Lille, et donc on avait été les premières à dire que nous ne voulions pas qu'il chante du Barbara victime d'inceste, et on avait été traités de folles, oui, mais nous, pardon, mais nous... Non, mais 2 ans après, après sa condamnation, oui, mais le nous, c'est là... Barbara et Gérard Depardieu ont travaillé ensemble en 1980, madame. Pardon, mais qui doit décider de se produire sur scène ou pas? C'est ça qui est un peu gênant dans votre démarche. C'est-à-dire que si on trouve insupportable que Gérard Depardieu se produise sur scène, on ne va pas le voir. Tout simplement. C'est tout simplement. C'est pour ça que moi je pense que ce qui est important, c'est de sensibiliser les gens. C'est pas de les interdire ou pas. Les gens sont sensibilisés, c'est dans toute la presse, les affaires de Depardieu. Et donc vous sensibilisez en interrompant un spectacle. Bon.
C'est spécial. Moi, juste pour vous rappeler, Gérard Depardieu, il a chanté avec Barbara, vous étiez peut-être même pas né, il a chanté avec Barbara dans les années 80, et je ne crois pas que Barbara aurait chanté avec quelqu'un qui l'avait violenté non plus. Non, mais je suis désolée, Gérard Depardieu a chanté avec Barbara. D'accord, mais je suis en train de dire que Gérard Depardieu a violenté Barbara. Ce que je suis en train de dire, c'est que donc il a le droit de chanter. À ce moment-là, il y a 2 ans, lorsque nous sommes, on était donc devant le théâtre, on a dit que nous, on soutenait les victimes qui venaient de déposer plainte contre Gérard Depardieu et qu'en plus de ça, on trouvait ça d'autant plus indécent que Barbara avait été victime d'inceste, etc. Mais le registre de Barbara... Le registre de Barbara ne vous appartient pas. Il faut laisser un peu parler la contradiction. Non mais voilà, 2 ans après, tout le monde nous donne raison sur Gérard Depardieu. Donc voilà, c'est pareil pour Harry Habitant. Madame, je voulais juste vous dire un truc. Je me souviens très bien, j'ai vu les images. Mais j'ai vu, en effet, vous parliez aux spectateurs et tout. Mais je suis désolé, ça les a pas empêchés de voir le spectacle quand même. Hein. Mais oui, mais nous, on laisse la liberté aux personnes. Enfin, je veux dire, on n'est pas des tyrans. On laisse la liberté aux personnes d'aller voir. Nous, on leur disait juste, voilà, les éléments qu'on a. En plus de ça, il s'avérait que nous, Harry Habitant, il est venu, c'était 2 mois avant le procès de Mazan, et qu'on a toutes et tous été hyper touchés par ce procès-là, et que la question c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise victime, parce que les gens disaient oui, mais après c'était sa maîtresse, comme si ça excusait le fait d'être. Enfin là, vous mélangez tout est mélangé, vous mélangez tout en fait. Le registre de Barbara vous appartient, personne d'autre n'a droit de chanter Barbara, sauf s'il est passé par votre crible. Harry Habitant, c'est Monsieur Pellicot, tout est mélangé. Et en fait, c'est ça qui fait que, effectivement, vous servez pas la cause des femmes. Parce que vous mélangez tout et au final, en réalité, les femmes victimes du quotidien qui tous les jours meurent sous les coups de leur mari, elles sont complètement invisibilisées justement par vos actions qui sont complètement ridicules. Il y a qu'à les voir là. Madame Émy Bas, je vous remercie d'avoir été avec nous, militante, nous toutes, qui a été en direct avec les Jeux avec les grandes gueules. Alors, une première dame, devrait-elle dire ça, le fameux sale con? Vous êtes assez partagé, regardez. C'est très bien. Voilà, c'est oui 49,8 et non 50,2%.